Bonjour. Voici ma petite explication qui peut être l'apôtre Luc. Les 4 évangiles représentent, chacun à leur manière, une approche spécifique de la parole de Dieu. Derrière les textes, il y a l'homme et sa plume. On dit de Luc qu'il est né à Antioche, d'une famille grecque. Luc est un grand travailleur à l'esprit vif. Il se fait médecin. Sa finesse apparaît tout au long de ses écrits, à la fois poétique et structuré, avec un style littéraire rythmé et une rigueur digne d'un historien. Sa culture hellénique, ou plutôt dire grecque, n'y est pas étrangère. Luc introduit son récit par un prologue dans lequel, selon la tradition, il s'adresse solennellement à un noble. L'auteur raconte ensuite la vie du Christ, de la crèche à la croix, par un procédé typiquement grec et parallèle, comme un chemin nous menant au Christ. Luc n'a pas connu Jésus. C'est en rencontrant l'apôtre Paul qu'il se convertit et décide de le suivre dans ses périples. Pourtant, son œuvre est immense. Bien qu'il soit connu pour son récit de la vie du Christ, il est également auteur des Actes des Apôtres, précieuse mine historique sur les premières années de l'Église. Pour établir son travail, Luc trouve ses sources dans les différentes traditions orales, auxquelles il décide d'attribuer une valeur historique. Nous lui devons ainsi les noms des personnes, les dates et les lieux qu'a connus Jésus. Nous lui devons également le récit de l'enfance du Christ, de la crèche au temple, que ses confrères apôtres n'évoquent que succinctement ou pas du tout. Luc participe par son œuvre à établir l'historicité de la personne de Jésus. Les écrits de Luc s'adressent à l'Église d'aujourd'hui de manière frappante. Médecin intentionné et compatissant, dépeint abondamment la misère humaine à travers les rencontres du Christ. Zacharie et Élisabeth, Anne et Simon, Marthe et Marie. Chacun des personnages est appelé par son nom. Les derniers des derniers, le fils prodigue, la pécheresse qu'on veut lapider, le bon larron, le samaritain et tant d'autres tiennent une place spéciale dans ses écrits. Le médecin plein de tendresse les veut témoins de la grandeur de Dieu. Les figures féminines sont nombreuses dans ces textes. Elles y sont même essentielles. Les femmes et les veuves apparaissent chez Luc 4 fois plus que les autres évangélistes. La légende dit que Luc aurait eu une relation privilégiée avec la mère de Jésus. Mieux qu'aucun autre, il a compris le chemin de foi de Marie qui, tout au long de la vie du fils de Marie, silencieusement, méditant toutes ces choses dans son cœur. Il est même raconté que, parvenu à la fin de sa vie, Luc eut l'honneur de peindre le portrait de Marie
tableau qui serait resté inachevé à sa mort. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint et avec ses indéniables compétences personnelles, Luc écrit l'Évangile qui porte son nom. En tant que médecin, il apporte un regard scientifique sur les maladies racontées et les nomme précisément. Ayant été confronté à la misère et à la souffrance humaine, il les comprend et y compatit. Luc est symbolisé par le taureau. C'est l'animal du sacrifice et l'évangile de Luc commence par l'évocation d'un prêtre offrant les sacrifices au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Ce prêtre n'est autre que Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Chaque évangéliste est représenté par un symbole correspondant aux premières pages de son évangile. Matthieu, l'ange, Marc, le lion, Jean, l'aigle. Ces symboles proviennent aussi de la vision du prophète Ézéchiel, où les animaux apparaissent chacun avec 4 faces et 4 ailes. Je pourrais continuer ici, mais ça vous donne une idée comment tout est relié entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dès sa jeunesse, Luc manifeste un don pour la peinture et exerce à cet temps de loisir. Comme je disais, la tradition rapporte qu'il demanda à Marie la permission de peindre son portrait. C'est pourquoi Luc est devenu le patron des peintres et des sculpteurs. Il est aussi le patron des médecins. Au Moyen Âge, toutes les corporations et corps de métier se placent sous la protection du saint patron. Luc étant lui-même médecin, il est naturellement choisi par les médecins pour être leur patron. Voici une petite prière. Seigneur, toi qui nous as révélé la grandeur du Père par le médecin et évangéliste Luc, fais de nous de bons Samaritains prêts à accueillir, soigner et consoler les malades et les blessés que tu mets sur notre route dans la vie. Aide-nous à trouver en chaque personne ton visage, toi qui nous invites à vivre notre vie remplie d'amour pour le prochain. Aide-nous à te découvrir dans l'autre sans juger, sans me sentir supérieur à un autre. Si je comprends bien, Seigneur, tu te laisseras toucher par moi, ce pauvre que tu aimes beaucoup. Donne-nous le courage de respecter la vie, de sa conception jusqu'à son élan. Aide-moi à respecter la dignité de tous, particulièrement les plus faibles que je rencontre. Donne-nous la sagesse et la science pour poser de bons diagnostics et non pour devenir riche avec la création de médicaments. Plus que tout, donne-nous de reconnaître que nous sommes blessés sur le bord de la route. C'est toi, Seigneur, qui ne cesse de venir à notre rencontre et de prendre soin de nous. Amen. Voilà. Bonne journée à toi.